Les leaders sont des personnes très uniques. Ils ont une distinction très simple, leur façon de penser est différente. Une certaine mentalité s'installe à un moment donné, quelque chose leur est arrivé qui les a fait penser différemment. J'appelle cela des attitudes qui influencent les gens. Si vous voulez être une personnalité qui impacte, vous devez développer certains types de pensée et de perception, un esprit de leadership. En lisant la Bible, j'ai été surpris de découvrir que le Créateur s'identifie à deux animaux. Le premier est l'aigle et le deuxième est le lion. En découvrant que ces deux animaux sont ceux avec lesquels il s'identifie, j'ai compris qu'il valait mieux que j'étudie ces deux animaux. Si le Créateur est le leader de l'univers et que je veux être un leader sur Terre, je dois comprendre la nature de ces animaux ainsi que leur attitude. J'ai découvert que tous les deux sont les rois de leur domaine, l'aigle est le roi du royaume des oiseaux et le lion est le roi du royaume animal. Le lion a ce que j'appelle l'esprit de leadership, et ce mot « esprit » fait ici référence à l'attitude. Tout le monde dit attitude. Un leader a une attitude qui le rend différent des suiveurs, et le lion montre cette attitude. Nous devons cultiver les mêmes attitudes que le lion, car apparemment, le lion a reçu les mêmes attitudes avec lesquelles Dieu s'identifie lui-même. Le lion est le roi de la jungle, mais pour moi, le lion est une grande source d'encouragement pour nous tous. Le lion n'est pas le plus grand animal de la jungle. Le lion n'est pas le plus grand animal de la jungle. Le lion n'est pas le plus lourd animal de la jungle. Le lion n'est pas le plus intelligent animal de la jungle. Et pourtant, le lion est le roi. Par exemple, un lion voit un éléphant et la première chose qui lui vient à l'esprit est un mot, déjeuner. Maintenant, l'éléphant fait 10 fois la taille du lion, probablement 50 fois plus lourd et a plus de puissance, un seul coup de pied de ses pattes pourrait détruire le lion. Mais quand le lion voit l'éléphant, il ne regarde pas la taille, le poids, la force ou la puissance. Il voit un déjeuner. Il pense qu'il peut manger cet animal, et il agit selon sa pensée. Il agit selon ce qu'il voit. La taille n'est pas le problème. Le poids de l'éléphant n'est pas sa préoccupation. Ce qui le fait agir, c'est sa façon de penser. Et parce qu'il pense qu'il peut manger l'éléphant, il l'attaque. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Vous n'avez pas besoin d'être grand. Vous n'avez pas besoin d'avoir une certaine taille. Vous n'avez pas besoin d'avoir un certain poids. Vous n'avez besoin d'aucun avantage particulier et pourtant vous pouvez être le leader. Le lion n'est pas plus grand que la girafe, plus gros que l'éléphant ou plus lourd que l'hippopotame. Le lion est une créature étonnante. Il n'est pas aussi intelligent que la hyène ou le serpent, et pourtant quand il apparaît, ils s'enfuient tous. Alors, pourquoi un lion devient-il le roi de la jungle alors qu'il a toutes ses limitations? Il n'est pas le plus grand, pas le plus fort, pas le plus intelligent, pas le plus lourd, et pourtant il dirige les choses. C'est parce que le lion a quelque chose que nous devons saisir. Le lion est le roi de la jungle à cause d'un mot, attitude. Tout le monde dit attitude. Attitude. Écrivez-le. Attitude. Le lion a une attitude différente qui fait que tous les animaux ont peur de lui. Qu'est-ce qui rend le lion si unique? Eh bien, l'attitude est la différence. L'attitude est un produit de la croyance. Vous ne pouvez pas avoir une attitude au-delà de votre croyance. Donc, votre attitude vient de votre système de croyance. Le lion est le roi à cause de ce qu'il croit sur lui-même et ce qu'il croit sur l'éléphant et la girafe. Il croit qu'ils sont des déjeuners et il croit qu'il peut les manger. Son système de croyance contrôle toute la situation quand ils se rencontrent. Donc, si vous voulez vivre au-delà de ce que vous vivez actuellement, vous devez changer votre système de croyance. Voici un autre mystère incroyable. L'éléphant est plus grand, plus gros, plus fort, plus puissant, plus lourd et plus intelligent. Et pourtant, quand l'éléphant voit le lion, un mot lui vient à l'esprit, mangeur. Écrivez-le. Mangeur. En d'autres termes, l'éléphant est contrôlé par sa façon de penser. Il pense qu'il est un déjeuner. Par conséquent, sa taille, son poids, sa puissance, sa force, son autorité sont victimes de sa façon de penser. Peu importe votre taille, votre intelligence, combien de diplômes vous avez. C'est votre esprit qui vous garde petit. Et peu importe combien vous êtes petit ou combien vous semblez être peu intelligent ou combien vous n'avez pas. C'est votre esprit qui fait de vous le leader. L'attitude.
La croyance est si puissante qu'elle peut faire agir un éléphant comme un mouton en présence d'un lion. Voici une de mes citations préférées que j'ai mise dans mes livres et je crois qu'elle illustre vraiment le point. Une armée de moutons dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions dirigée par un mouton. Maintenant, nous ne voulons pas diriger par la peur, mais il faut du respect pour devenir un leader. Quand j'utilise le mot peur dans la jungle, nous parlons de respect. L'éléphant respecte le lion. Les hyènes respectent le lion. Les girafes respectent le lion. Qu'est-ce qui fait que ces animaux massifs respectent un si petit chat? L'attitude. Tout le monde dit attitude. Attitude. Écrivez-le. Attitude.